tous, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 12 juillet. La 5e édition du Solar and Energy Boat Challenge a débuté aujourd'hui en baie de Monaco. Vous en saurez plus sur cet événement. Le concours international Les Clés d'Or fait escale en principauté à la recherche des talents de demain. Coup de projecteur sur la prochaine vente aux enchères de la maison Van Henness. L'hommage à Ingmar Bergman à la salle Garnier avec la représentation de 3 ballets de chorégraphes suédois. Et enfin, notre focus info du jour sera consacré à l'opération Monaco Plage Propre. Jusqu'au 14 juillet, la baie de Monaco accueille le Solar and Energy Boat Challenge. Cette compétition nautique organisée par le Yacht Club de Monaco rassemble des bateaux écolos. Plus de détails avec Christina Thomel. Construire le yachting de demain, tel est le défi que s'est lancé le Solar and Energy Boat Challenge, un événement organisé tous les ans au Yacht Club et qui met en avant l'énergie sous toutes ses formes. Le principe de cette compétition est simple, mettre en concurrence des étudiants en école d'ingénieurs et des industriels en leur offrant la possibilité de créer un cockpit de catamaran en concevant un système de propulsion performant à partir d'une quantité d'énergie donnée. Chaque adversaire a la liberté de choisir son énergie propre et pour la première fois cette année, une épreuve inédite a été lancée à l'honneur, la propulsion. C'est une compétition qui s'est ouverte cette année aux bateaux à énergie alternative, comme le nôtre. Donc nous, l'énergie alternative, c'est de l'essence qui est produite à partir de la décomposition de déchets plastiques. Avec 1 kg de plastique, on arrive à faire 1 litre de diesel et d'essence. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est de rendre accessibles tous ces systèmes pour qu'ils soient diffusés et implantés dans les pays émergents. Donc c'est les pays les plus touchés par la pollution plastique. Tout ce qu'on développe, on le fait en open source, ce qui fait que chacun peut adapter le système aux besoins locaux, le répliquer, l'améliorer. Et donc permettre de, à terme, créer une sorte de réseau mondial de petites entreprises du recyclage, donc recréer des économies localement du recyclage plastique pour faire vivre des gens et donc arrêter toute cette pollution plastique. On est resté très simple, on a fait un bateau électrique avec des petits panneaux solaires pour recharger en fonction de l'avancement. Ce qui est particulier dans cette catégorie-là, c'est que contrairement aux autres catégories qui sont dédiées au solaire, on essaie d'être représentatif de ce qui existe dans le milieu de l'industrie maritime et du yachting, à savoir qu'on a au maximum 10% de la surface qui peut être couverte par des panneaux solaires, ce qui est le cas ici, donc on n'a que 2 mètres carrés à bord du bateau. C'est un projet qui se passe depuis plusieurs années, c'est pas un bateau qu'on a fait cette année, il est fait il y a 4 ans. Et puis chaque année on rajoute des petites choses, on regarde comment on peut l'améliorer. Alors il fonctionne comment ? Il y a un moteur électrique qui est en haut et puis avec une courroie qui fait tourner l'hélice qui est en dessous et l'hélice est dans un pot, donc une pièce qui pivote. Et puis ça nous sert aussi comme gouvernail. Une épreuve motonautique de bateaux solaires qui a donc fait le choix cette année d'élargir l'événement à toutes les autres énergies propres pour se lancer un nouveau défi, celui de promouvoir et d'optimiser les systèmes de propulsion. Un événement qui se poursuivra jusqu'au 14 juillet dans les eaux du Yacht Club de Monaco. Voilà pour le Solar and Energy Boat Challenge. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. L'information nous est parvenue par la voie d'un communiqué du Palais Princier. À la suite d'un état de fatigue, le prince Albert II a vu son agenda allégé. Le souverain a effectué un bilan de santé dont les résultats ne suscitent aucune inquiétude. Par conséquent, son agenda des jours prochains a donc été allégé. Il devrait toutefois être présent au bal de la Croix-Rouge le 27 juillet. Le ministre des Finances et de l'Économie est allé découvrir les nouveaux locaux de Monaco Rédence qui ont été transférés de la promenade Honoré II vers l'avenue de la Costa. Cette visite de Jean Castellini fait écho aux travaux réalisés par l'État dans le cadre du relogement des commerces des immeubles Les Jardins d'Apolline. Et puis cette aide importante reçue par la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le Zonta Club a remis au directeur Isabelle Bonal un chèque de 6 000 € qui va permettre d'apporter une source de financement supplémentaire au préventorium Régnier 3 à Madagascar qui bénéficie du soutien de la DENJS.
Retour sur cet événement que la Principauté a accueilli dernièrement et ce pour la première fois. Le concours international Les Clés d'Or est venu détecter les prodiges de demain. Vanessa Dessy a suivi ces sélections en détail. Regardez. Pour la première fois, la Principauté accueille le concours international Les Clés d'Or, l'objectif étant de découvrir les talents de demain dans différentes disciplines du monde musical. Composé à chaque fois de jurys de renom, l'histoire du concours ne date pas d'hier. C'est un concours qui a été créé en 1992 et à l'origine uniquement pour le piano en région parisienne. Ça devait être un concours local, tout au plus régional. Et très vite, dès la première année, ça a pris une ampleur qui nous a un petit peu dépassé. C'est-à-dire qu'on nous a demandé d'organiser la deuxième année le concours pour le violon, pour le violoncelle et dans différentes villes de France. Et aujourd'hui, nous sommes représentés dans 12 pays. C'est avec beaucoup d'émotion que 2 clés d'or ont été remises à 2 jeunes prodiges du piano. Hailey et Elena ont beaucoup travaillé pour réussir ce concours, mais surtout pour vaincre le stress. En fait, j'ai fait des exercices que j'ai appris avec un consultant qui vient à l'Académie de musique. Il s'appelle Rémi Furux et il m'a beaucoup aidé. Ce sont des exercices de respiration qui permettent la connexion entre les deux parties du cerveau. Je suis contente, beaucoup, très. Je suis vraiment contente, ouais. C'est le travail qui est récompensé. Au début, j'étais un peu, je sais pas comment expliquer, j'étais un peu stressée. Mais une fois que j'ai commencé, c'était mieux, ça allait. Je suis très contente de l'avoir reçu et j'ai envie de devenir une pianiste professionnelle. Ces 2 lauréats seront sélectionnés afin de participer à l'émission Prodige, diffusée en fin d'année sur France Télévisions. Coup de projecteur à présent sur la future vente aux enchères de Vannes. La maison de vente propose une collection de véhicules exceptionnels vendredi et samedi au Monte Carlo Bay. Plus de détails avec Vanessa Dessy. C'est une première pour la maison de vente Vannes. Associée à la société monégasque Art Contact, la politique de développement international de l'entreprise permet de marquer une étape importante avec son arrivée en Principauté. La Principauté est un marché très intéressant pour nous, pour les voitures, mais quand même pour les bijoux et montres. Donc on a organisé 2 ventes aux enchères, les bijoux et montres vendredi et les voitures classiques samedi. On croit qu'ici, il y a un vrai potentiel pour un marché international. On a presque 50 voitures à partir de l'histoire de l'automobile, de Fiat Zero de 1912. Une autre voiture qui s'appelle Dédion Bouton, très vieille, mais on passe par l'histoire de l'automobile, les classiques des années 30, 40, 60, jusqu'aux Ferrari des années 2000. Et des dizaines de modèles italiens et internationaux composent cette collection automobile. Et parmi cette sélection, 2 voitures se distinguent réellement. Il y a 2 pièces vraiment rares. Une Porsche Carrera 2000, Carrera 2. Il y en a 4 ou 5 connus. Et une autre pièce unique. C'est une Lancia Stura Cabrio de 1936 et c'est le seul produit pour la famille royale anglaise. Les ventes aux enchères auront lieu les 13 et 14 juillet au Monte Carlo Bay.
Jusqu'à samedi, la salle Garnier présente 3 ballets de chorégraphes suédois en hommage à Ingmar Bergman. Le cinéaste aurait eu 100 ans cette année. Le reportage de José Sacré. Dans le cadre du Monaco Dance Forum, les ballets de Monte-Carlo présentent à la salle Garnier jusqu'au 14 juillet 3 ballets de 3 chorégraphes suédois parmi les plus réputés, Alexander Ekman, Johan Inger et Mats Ek, qui ont imaginé chacun une pièce en hommage à l'immense cinéaste que fut Ingmar Bergman, qui le 14 juillet 2018 aurait eu 100 ans. What would he teach me? I would have been pretty nervous. Alexander Ekman lui-même danse son solo. Il a un petit peu imaginé qu'il rencontrait Bergman, qu'est-ce qu'il aurait aimé lui dire, qu'est-ce qu'il aurait pu échanger avec lui, comment il aurait pu danser avec lui, comment il aurait pu faire danser ces images, puisque pendant toute la pièce, il y a des images, des projections de ces extraits de Bergman. C'est un petit moment intime avec ces talents énormes qu'il y a ces chorégraphes. On retrouve Bergman à ses côtés. This movement is coming to an end. Fort Karine, une chorégraphie de Johan Inger, avec 4 femmes en scène. C'est une pièce très forte, très dansée, très suédoise, très nordique dans l'énergie. Inger s'est inspiré d'un court-métrage de Bergman où il y a 4 femmes, des 4 âges différents, même certaines qui viennent de l'au-delà. C'est un petit peu l'héritage dans l'univers de Bergman. Ça peut parler de cette obsession qu'il a pour la famille, pour l'héritage, pour le passage de connaissances, de pouvoir. Le 3e ballet Memory de Mats Ek, le plus célèbre des chorégraphes suédois, est peut-être la pièce la plus émouvante de cet hommage. Mats Ek est sur scène avec Anna Laguna, qui est sa compagne de long terme depuis les débuts, sur la scène, dans les studios et dans la vie. Et lui, il a mis en place un pas de 2, s'appelle Memory, où on retrace ces rapports de couple qui aussi on a quand même vu dans les films de Bergman. Lui, il l'a connu, il a été, il me semble, assistant à certains de ses films. Il a toujours été fasciné par cet homme de théâtre, puisque aussi la mère de Mats Ek, Birgit Kullberg, c'était une grande femme du théâtre et des danses. Donc il a baigné là-dedans, et pour lui, c'était un plaisir de pouvoir lui rendre hommage en venant, encore une fois, lui-même le danser sur le plateau avec Anna Laguna. Notre focus info du jour est consacré à l'opération Monaco Plage Propre. La saison estivale vient tout juste de débuter et avant que les estivants prennent possession de la plage, tout doit être parfait. Les services de la mairie et de l'État s'y emploient quotidiennement. Éclairage avec Dominique Poulain. L'été est arrivé et pour beaucoup, les vacances sont considérées comme un besoin vital. Elles sont synonymes de farniente, repos, silence, de bons moments passés en famille ou encore de déconnexion du travail. Chaque été, des milliers de visiteurs se mêlent aux habitants pour profiter des atouts de la principauté. Mais avant le premier grand rush touristique, tout doit être parfait et la plage du Larvoto n'échappe pas à la règle. Depuis cette année, à la direction du tourisme, on a lancé une nouvelle stratégie qui s'articule sur un nouveau slogan qui s'appelle Green is the New Glam. Et notre objectif, vraiment, c'est de montrer que Monaco est une destination de tourisme de luxe, certes, mais également une destination de tourisme responsable. Et forcément, la propreté, la plage, la responsabilité et l'environnement sont partie intégrante de nos missions. Pour une saison réussie, les services de la mairie et de l'État se mobilisent afin d'offrir un espace balnéaire optimum et garantir un été agréable sur le site. Pour ce faire, la plage est remise en état. Dès l'aube, des agents de la Société monégasque d'assainissement déploient un dispositif en personnel et en matériel qui permet d'assurer la propreté du site, tant terrestre que maritime.
On commence le matin à 5 h. Donc on s'occupe de l'entretien des passages publics, du criblage de la plage, du nettoyage du plan d'eau, des passages souterrains avec les moyens que nous avons. Donc pour la plage, nous avons le tracteur pour le criblage du sable. Pour le plan d'eau, nous avons jet et bateau. Et pour les passages publics et les passages parking, nous avons des agents d'entretien qui s'occupent du lavage, de la collecte des ordures, du tri sélectif, pour pouvoir arriver à 8 h, 8 h 30 du matin, avoir une plage dans un état irréprochable. Et ici, pas d'amoncellement de détritus ou de sacs plastiques. La plage est passée au peigne fin tout au long de l'été. La plage est entretenue du matin 5 h du matin jusqu'au soir 21 h, dans toute son amplitude. Donc nous avons entre 7 et 8 agents qui s'occupent de la plage. Donc nous en avons 5 le matin, plus 3 l'après-midi, en comptant bien sûr les agents d'entretien, le tracteur, le criblage de la plage, le criblage du plan d'eau et la collecte des ordures. Un bateau des affaires maritimes tourne aussi pour la sécurité des baigneurs, pour surveiller les infrastructures, s'assurer par exemple que les boudins sont bien en place et bien fixés. Dans le cadre de l'opération Monaco Plage Propre, le partenariat a été renouvelé entre la mairie de Monaco, la direction du tourisme et des congrès et la SMA. Et comme chaque année, depuis 9 ans, des cendriers sont distribués. Des présentoirs à l'esthétique résolument moderne et facilement reconnaissables des baigneurs sont mis en place aux 3 points d'entrée de la plage du Larvoto. Les cendriers y sont disponibles en libre service. Ça consiste à mettre à la disposition des fumeurs qui se trouvent sur la plage des cendriers de plage. Alors vous avez des cendriers coniques, comme vous le voyez derrière moi. Donc ces cendriers sont destinés soit à être repositionnés et réutilisés par d'autres fumeurs, soit en fait les personnes peuvent l'emporter également chez eux. Et ça marche, vous constatez une amélioration au niveau des mégots sur la plage qui reste quand même l'un des fléaux principaux de l'été. Tout à fait. Alors ça marche déjà parce qu'on constate que d'une année sur l'autre, il y a beaucoup plus de cendriers qui sont distribués. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et après, on est souvent justement félicité par de nombreuses personnes qui nous disent qu'ils ont constaté vraiment une amélioration sur la plage. Donc je pense que ça marche. Ce jour-là, il n'y a pas foule sur la plage, à cause d'une météo capricieuse. Mais ceux qui ont décidé d'y venir pour se détendre et de ne pas se priver des plaisirs de la plage apprécient la propreté. Cette année, elle est nickel. Ça fait une semaine qu'on vient, elle est propre, les gens y jettent rien par terre. L'année dernière, c'était horrible. On trouvait le melon, la pastèque, les plastiques, c'était horrible l'année dernière. Il y en a moins en moins des gens qui fument. Je trouve que donc, généralement, c'est assez bien respecté. Il y en a quelques exceptions, c'est vrai. Il y a une communication qui est très bien faite. Il y a quelqu'un qui passe, qui distribue justement, qui repère les fumeurs sur la plage. Il distribue les cendriers. Donc ça, cette action, je le trouve très bien. Et nouveauté cette année, des cendriers de poche sont également distribués par les hôtes et hôtesses de la DTC dans les chalets d'information ainsi que sur la plage du Solarium sur la digue de l'Avant-Port. Alors ces petites boîtes, c'est pour Monaco Plage Propre, c'est pour éviter que quand il y a les fumeurs qui ont fini leurs cigarettes, de mettre des déchets partout sur les plages. Alors en fait ça s'ouvre comme ça, et une fois que les cigarettes sont finies, vous pouvez les mettre là, au lieu de jeter par terre. C'est une très bonne chose, pour que le lieu reste propre, qu'on puisse profiter sans qu'il y ait des mégots partout. Ouais, je pense que c'est bien. Surtout que je n'ai pas forcément sous la main. Vous trouvez parfois que les fumeurs sont un peu trop indisciplinés? Ça arrive, ça arrive. Après, ça dépend des personnes, je ne veux pas juger, mais oui, ça arrive de voir des mégots traîner. Il a paru évident pour la mairie et ses partenaires de sensibiliser le public, et donc les fumeurs, sur la propreté et la qualité des plages, afin d'éviter au maximum les gestes d'incivisme de certains, qui jettent leurs mégots de cigarettes un peu partout. On avait constaté que la plage était assez polluée par les mégots, donc il fallait réagir. Depuis notamment qu'à la mairie, on s'occupe du développement durable, donc on a constaté vraiment un changement de mentalité. C'est vrai que nous, on essaye d'impulser un exemple, de montrer l'exemple, et je vois que c'est relayé notamment par beaucoup d'initiatives aussi privées, de gens qui viennent volontairement nous donner des conseils, nous expliquer ce qui manquerait, ce qu'il faudrait faire. Et en fait, voilà, c'est un travail d'équipe, et je pense vraiment qu'il y a un changement de mentalité très présent ces derniers temps.
Au total, 10 000 cendriers coniques et cendriers de poche devraient être distribués au cours de la saison estivale. Il ne reste plus qu'à attendre maintenant un climat un peu plus chaud. Pourrons-nous justement profiter pleinement de la plage ce week-end? Eh bien la réponse avec les prévisions météo pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Les conditions météorologiques resteront très agréables ce vendredi. Une légère brise soufflera tout au long de la journée et les températures seront comprises entre 20 et 26 degrés. Samedi, très belle journée ensoleillée. Dimanche, un grand et beau soleil avec des températures allant de 23 degrés à 28 au meilleur moment de la journée. Lundi, retour des nuages et possibilité de gouttes de pluie. Des orages ne sont en effet pas exclus. Mardi, quelques nuages voileront par moments le soleil, mais le temps sera sec. Idem le lendemain, mercredi prochain, avec de très larges éclaircies. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez le documentaire de Jérémy et Frédéric Laurent de Dante à Armand. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.